Bonjour à tous, on reparle de l'affaire Grégory ce matin. D'après le parquet de Dijon, Jacqueline Jacob demande l'annulation de sa mise en examen. Celle-ci remonte à octobre dernier pour association de malfaiteurs criminels. La grande-tante du petit garçon est suspectée d'être le corbeau qui avait revendiqué l'assassinat de l'enfant en 1984 dans les Vosges. Jacqueline Jacob a déposé 2 requêtes, estimant ne pas avoir pu pleinement s'expliquer lors de son audition. Le parquet de Dijon confirme que ces requêtes seront examinées ces prochaines semaines. Un accident de la route dans le Jura qui remonte au 9 avril dernier. C'est un véhicule sanitaire léger qui a terminé sa course dans une paroi rocheuse sur la commune de Chaudes-et-Crotenay sur la RN5. Un homme de 34 ans, conducteur du véhicule et ambulancier, a été grièvement blessé. Son pronostic vital a été engagé au moment de son transport par hélicoptère vers le CHU de Besançon. La passagère, une dame de 93 ans, a été transportée à l'hôpital de Lons-le-Saunier pour des blessures plus légères. En Saône-et-Loire, une plainte déposée par le Grand Chalon Agglomération. Une communauté des gens du voyage s'est installée avec une 50aine de caravanes dans l'enceinte du stade Léo-Lagrange de Chalon. Des dégradations de matériel ont été constatées. Les élus locaux dénoncent une occupation illégale et des nuisances pour les clubs qui utilisent le stade. La communauté affirme avoir eu le feu vert. La sous-préfecture a signé un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux mardi avant mercredi, faute de quoi les services de l'État pourront avoir recours à la force publique. Dans le reste de l'actualité, le nouveau rétropédalage du gouvernement sur la fête du travail. Sébastien Lecornu a promis une solution pour permettre aux artisans boulangers de travailler le 1er mai. Le Premier ministre a repoussé lundi une proposition de loi permettant d'élargir le travail ce jour-là. Il s'est exprimé au Sénat hier. Soit tout le monde et la classe politique veut rester sur un périmètre très large de ces exceptions pour le 1er mai, et nous n'échapperons pas, et je le revendique, à des discussions par branche, des négociations par branche qui devront ensuite être transposées dans la loi, et auquel cas c'est nécessairement pour 2027, soit nous nous reconcentrons avec bon sens et pragmatisme sur les seuls boulangers artisanaux, de resécuriser juridiquement la convention collective qui existait jadis pour les boulangeries, et nous allons trouver une solution négociée, sécurisante. C'est une bonne leçon pour la Chambre haute et pour le gouvernement d'être capable justement de tirer sur le fil de la sagesse dans un bicamérisme qui est parfois un peu compliqué en ce moment. Un texte dénoncé notamment par les syndicats. Le chef du gouvernement recevra cet après-midi des représentants de la Confédération nationale des boulangers et boulangers-pâtissiers de France. Et puis en foot, on attend la plus forte affluence de la saison à Gaston-Gérard. Demain soir, le DFCO reçoit Sochaux pour la 28e journée de nationale. Le leader accueille son dauphin. Plus de 10 000 personnes sont attendues dans l'enceinte dijonnaise. Un match crucial pour la montée en Ligue 2. 600 supporters sochaliens sont également annoncés et seront logés dans leur parkage. La préfecture de Côte-d'Or a pris un arrêté pour interdire tout supporter du FC Sochaux en dehors de leur espace réservé en tribune. Voilà pour les infos. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.